l'agroécologie. Quand on parle de l'agroécologie, on parle de l'autonomie. Et le paysan n'est pas obligé d'acheter les semences. Nous allons vendre les semences peut-être les premières années, mais notre but, c'est de former tout agriculteur de produire sa propre semence. Parce que si aujourd'hui, produire les semences, ça coûte extrêmement très cher. Il y a d'abord le foncier, l'eau, le travail, ça coûte très cher. C'est pour cela que nous n'allons pas vendre très cher comme les autres. Nous allons mettre à la disposition des paysans, mais recevoir une petite contribution pour pouvoir gérer un peu le travail qui a été fait sur les sites de production. Mais le but d'ici 2020, en allant 2025, que chaque Togolais puisse produire sa propre semence. Nous ne parlons pas des semences céréales. Les semences céréales, aucun paysan n'achète les semences céréales. Le sorgho, l'igname, le manioc, le riz, tout ça, là, les paysans savent choisir les semences. Nous ne sommes pas obligés d'acheter les semences qui viennent ailleurs, mais nous avons le droit de produire notre propre semence et nous ne sommes pas contraints que quelqu'un nous dit d'aller acheter les semences là qu'on ne veut pas. Souvent, quand on achète les semences en boîte qui nous viennent ailleurs, tu fais la pépinière, il y a un bon emballage, étiqueté, faire tout, tu achètes, tu reviens chez toi, tu fais la pépinière, rien ne pousse. Mais chez nous, ils nous connaissent, ils achètent à la Rège, on sait que voilà, c'est produit chez tel paysan, si ça ne pousse pas, ils ont le droit de nous appeler. Ah, vous avez dit vous avez des semences, mais c'est pas bien. Mais nous serons obligés de leur retourner l'argent ou bien de leur donner les semences. Tandis que quand on achète dans la boîte, on ne sait même pas d'où ça produit. On dit que ça vient de la France. Mais est-ce qu'on peut encore réclamer? Non. Donc notre volonté, c'est d'être nous-mêmes en produisant nos propres semences. Je vous dis que les semences qu'on achète actuellement, c'est les semences de tomates qui ne sont pas arrivées à faire ça. Quand on voit la zone, j'ai plusieurs zones. Il y a la zone tomate. La zone tomate ne sont pas indépendants. Ça, c'est très clair. Quand on voit la zone qui fait la production de tomates commerciales, ils dépensent plus de 20 millions de francs CFA pour acheter les semences. L'argent du Togo sort pour aller enrichir les autres. Alors, je veux que l'argent des agriculteurs togolais reste au Togo. Nous allons commencer au centre, trouver les vraies sources et commencer par produire nous-mêmes les semences. Qu'est-ce que les gens veulent? Il faut adapter aussi à ce que le marché veut, puisque quand nous sommes allés dans les villages, les paysans ont dit nous avons nos propres semences paysannes de tomates. Mais c'est sur le marché local. Sur le marché local, le paysan aussi a son objectif. C'est de produire, changer ses conditions de vie. Alors que la tomate variété Roma, qui a de la chair et qui se conserve sur le transport, c'est ça que les agriculteurs produisent. Donc nous allons chercher la tomate Roma et venir l'adapter, produire et prochainement nous pourrons dire que nous avons ça. Mais c'est un travail de longue haleine et de beaucoup de travail et beaucoup de dépenses qu'il faut faire. Donc ça, je ne garantis pas que même 2017 nous pouvons avoir ça. Mais le programme est que d'ici 2020, nous passons à ce cap pour dire que nous ne voulons plus de semences. Mais quand vous voyez la papaye au centre ici, depuis nous n'achetons pas les graines de semences. Et nous distribuons aux gens les graines de semences de papaye pour qu'ils puissent produire chez eux. Et la filière la plus porteuse dans la région des savanes, c'est de cultiver les fruits. Et ces fruits, pour diversifier un peu, améliorer un peu l'alimentation. Donc, il y a certaines choses que nous n'achetons plus. Quand on voit les semences, quand on parle des semences, c'est pas seulement les semences céréales, les semences maraîchères. Vous voyez au centre, vous pouvez voir les arbres qui sont sur le centre. Nous avons le cassia qui sert comme un arbre fertilisant. Nous avons ces semences que nous récoltons ici et que nous pouvons mettre à la disposition des paysans. Vous voyez le leucénin que nous avons l'adopté ici et qui sert à nourrir les animaux. Il y a d'autres variétés, nous pouvons même cette année planter et faire une pépinière de néré, faire une pépinière de karité pour faire revenir ces semences paysannes. Il ne suffit pas ça, mais nous devons avancer lentement mais sûrement.